On est des partenaires dans un projet bébé et il ne faut pas l'oublier, donc c'est bien que tout le monde se sente impliqué au même titre. Bonjour, je suis Lorraine, je suis la fondatrice d'Emancipé, qui est une plateforme qui vise à redonner aux femmes des clés pour comprendre leur corps, leur cycle menstruel. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour optimiser votre fertilité quand vous êtes dans un désir de grossesse. Le premier, c'est déjà de savoir repérer sa fenêtre de fertilité. Parce qu'énormément de couples ne savent pas forcément viser juste, se calent sur des moyennes. Par exemple, l'ovulation à 14 jours, c'est un cycle de 28 jours. Ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les femmes, pas du tout. On peut ovuler avant, après, peu importe. Et du coup, de savoir observer son cycle avec des indicateurs très simples, notamment l'observation de la glaire cervicale, la prise de température, et ça permet de voir l'ovulation arriver, d'avoir à peu près 5 jours de fertilité où on peut prendre son temps et ne pas se mettre la pression pour avoir un rapport pile le jour du test d'ovulation positif et agir en conscience et ne pas louper le coche. Le second, ce serait vraiment d'agir sur son hygiène de vie, parce que la fertilité d'une femme et d'un homme, c'est quelque chose qui est très lié à l'environnement, à l'alimentation, aux perturbateurs endocriniens auxquels on est exposé. Et en fait, on a tendance à l'oublier et à penser que c'est soit ça marche tout de suite, soit c'est tout de suite un processus très médical, alors qu'en fait, en tant que femme, en tant que couple, on a plein d'armes pour favoriser son terrain, pour optimiser cette fertilité, avec les oméga 3, qui sont par exemple le meilleur ami des hormones. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour booster sa fertilité naturellement. Le troisième, c'est quelque chose que à la fois je déteste et j'adore, c'est toute cette histoire de mental, d'émotion. Le fameux « c'est parce que tu y penses trop, arrête d'y penser, ça marchera tout seul ». Cette phrase, elle est horrible, elle est absolument culpabilisante et moi personnellement je la déteste. Mais elle a un petit fond de vrai qui est qu'en fait l'ovulation d'une femme, c'est un processus qui démarre dans le cerveau. C'est un mécanisme hormonal avec des hormones, la FSH et la LH, qui sont envoyées par le cerveau vers les ovaires. Et si l'autoroute entre le cerveau et les ovaires ne fonctionne pas bien, et fatalement l'ovulation va moins bien se passer. Donc même si c'est pas une question de trop y penser, partir en vacances et ça viendra tout seul, pas du tout, mais par contre être conscient de l'impact du stress, des émotions, de tous ces blocages inconscients qu'on peut avoir sur la fertilité. Et le dernier, c'est de parler aux hommes, parce que quand il s'agit de fertilité, moi j'ai parfois l'impression que c'est qu'un sujet de nana, alors qu'on oublie qu'un bébé ça se fait à deux, et qu'aujourd'hui les problématiques d'infertilité concernent aussi bien les hommes que les femmes. La fertilité des hommes diminue beaucoup et elle est aussi très liée à leur hygiène de vie. Donc si l'homme est bien identifié dans votre schéma de procréation, je parle du coup pas là aux femmes qui font des bébés toutes seules ou aux couples de femmes, mais si vous avez l'homme sous la main, pensez à l'inclure, à lui aussi le faire travailler sur son hygiène de vie, avoir cette approche vraiment commune. Ce sera aussi bien positif pour sa fertilité à lui, mais aussi pour cet état d'esprit où on est des partenaires dans un projet bébé et il ne faut pas l'oublier, donc c'est bien que tout le monde se sente impliqué au même titre.